Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Njenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. À votre avis, que vous arriverait-il d'un point de vue de la santé physique si vous passiez toute votre vie à manger uniquement des plats pré-cuits? Pommes de terre pré-cuites, banane plantain pré-cuite, riz pré-cuit, etc., etc. Bien sûr, je parle précisément d'aliments que nous sommes obligés de cuire pour pouvoir consommer. Vous tomberez malade. Je prends encore un autre exemple. Comment vous sentirez-vous si vous avez très soif et que pour vous désaltérer, une personne vous propose une seule goutte d'eau sur la langue? Est-ce que vous aurez le sentiment d'être désaltéré vraiment? Je pense que non, car il faudrait un bon verre d'eau pour étancher votre soif. Malheureusement, c'est ainsi que nous fonctionnons très souvent avec Dieu. Nous nous contentons d'un système de gloire transitoire. Transitoire parce que cela est appelé à s'évanouir pour laisser place à un système de gloire plus glorieux, la nouvelle alliance. Je vous invite à écouter le message du culte dans son intégralité pour en savoir plus. Et sachez ceci, Dieu ne veut pas que vous donniez des miettes de sa bénédiction, mais il veut vous donner une bénédiction complète. La balle est dans votre camp, vous êtes bénis. Dimanche 26 février, donc nous sommes au deuxième mois. À la fin du deuxième mois de 2023, j'aime toujours à le dire, le temps passe très très vite. Le temps passe très très vite. Donc, il y a très récemment encore, on vient de fêter la nouvelle année 2023. Et je ne sais pas quelle... nous avons tous pris, ou peut-être plus ou moins tous, ou presque tous pris certaines résolutions. Et vraiment... il est important que nous revenions souvent dessus pour savoir où est-ce que nous en sommes. C'est très important parce que les résolutions que nous avons prises avec le Saint-Esprit, je ne parle pas de résolutions dans la chair parce qu'on n'y arrivera jamais, mais si nous sommes confiants que nous avons pris des résolutions avec Dieu, il est important de temps en temps de revenir. Bon, j'espère que ça a été noté, en tout cas il faut vraiment les noter, de temps en temps de revenir ou d'y repenser. Ça peut permettre d'expliquer aussi un certain nombre de choses qui nous arrivent en ce moment parce que de ce que nous avons dit à Dieu ou de ce que Dieu nous a dit découlera aussi le déroulement de notre année. Voilà, il faut jamais être surpris en fait parce que très souvent des choses qui nous arrivent sont en réalité le résultat soit de vœux que nous avons fait à l'Éternel, soit de vœux que nous avons fait à l'Éternel, soit de prières en fait que nous avons fait à l'Éternel, sauf qu'il nous répond d'une manière à laquelle on ne s'y attend pas, soit des choses dont Dieu nous a prévenus. Voilà, donc quand cela arrive, ne soyons pas surpris. Toujours, entre parenthèses, avant de commencer mon propos en tant que tel, j'ai vraiment à cœur de dire ceci. Dieu veut que nous soyons comme lui. Et il nous travaille pour ça. Et Dieu est amour. Voilà. Donc, Dieu est en train de faire grandir en chacun d'entre nous l'amour. Et un aspect de son amour, c'est vraiment de pardonner et de supporter. Pardonner et de supporter, comme il est écrit, l'amour supporte tout. Dieu aime bien nous montrer comment est-ce qu'il fonctionne avec nous dans notre relation les uns avec les autres parce que il est
impossible, mais je dis avec I majuscule, il est impossible de comprendre comment est-ce que Dieu nous aime si on reste perché sur une montagne qu'avec lui et puis ça s'arrête là. C'est impossible. Comment est-ce que je peux savoir même que j'aime Dieu en fait si je ne suis pas en contact avec mon prochain? C'est impossible parce que celui qui dit qu'il aime Dieu et déteste son frère comme il est écrit ne peut pas en fait aimer Dieu, c'est un menteur. Donc comme il a dit dans sa parole, le faire aiguise le faire, il est vraiment important de prendre conscience de ce que l'amour de Dieu ne grandira finalement au travers de moi que dans le frottement aussi avec mon prochain. Je dis aussi, mais franchement, je ne sais même pas comment autrement. À vrai dire, je ne sais pas comment. Donc, sachant vraiment que les situations parfois inconfortables dans lesquelles on se trouve dans notre rapport avec l'autre ne sont que des moyens pour Dieu de travailler son amour au travers, en nous. Voilà. Donc prenons conscience de ça et ne nous laissons pas gagner par le mal comme il a dit à Caïn. Le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est le challenge en fait. Je dois dominer sur le mal. Je ne dois pas laisser le mal me dominer. Et en fait, cette domination, c'est une question de cœur. Alors, je vais quand même faire la transition avec vraiment le vif du sujet aujourd'hui. Cela n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Mais on va lire d'abord 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est une transition. 1 Roi chapitre 10, verset 1er. Verset 1er au verset 9. 1 Roi chapitre 10, verset 1er au verset 9. Je demande la lecture, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 10, verset 1er au verset 9. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues, ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi : « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on m'en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'en avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils en ont de la chance, tous ceux qui t'entourent, et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. Amen. Amen. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, verset 8, qui se tiennent continuellement devant toi et qui écoutent ta sagesse. Bon, j'ai bien aimé cette version qui dit qui profite en fait de ta sagesse. Heureux, heureux, heureux. Est-ce qu'on se souvient des béatitudes du Seigneur Jésus quand il disait par exemple heureux êtes-vous si on dit du mal de vous à cause de moi. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les, heureux les, heureux les. Donc en fait c'est un bonheur de vivre en tout cas toutes ces béatitudes que le Seigneur Jésus-Christ a citées. Et dans 1 Roi chapitre 10, la reine de Saba dit « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi pour profiter de ta sagesse ou qui écoutent ta sagesse. » En un mot, heureux est celui en fait qui vient et qui écoute ta sagesse, qui est continuellement devant toi. Pourquoi elle dit continuellement? Parce qu'elle est reine d'un autre pays qui est très très lointain.
Donc, déjà, d'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez déjà préparer, s'il vous plaît, Matthieu 12, verset 42. Donc, elle vient d'un pays très, très lointain. Et elle se dit, après avoir vu la sagesse et la gloire de Salomon en général, elle se dit, oh là là, comme j'aurais aimé être là continuellement. Parce qu'elle réalise en fait la grâce qu'ont les personnes qui vivent tous les jours à côté de Salomon. À cause de quoi? Sa sagesse. À cause de quoi? Sa sagesse. Ah, heureux es-tu, toi, serviteur, qui est continuellement en présence d'un roi qui est aussi sage. Parce que tu vas écouter. C'est donc une grâce que d'être continuellement en présence, en fait, de la sagesse. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on réalise. Alors que c'est quelque chose qui que malheureusement, nous banalisons. C'est une grâce d'être à côté de quelqu'un qui est très sage. Continuellement. Et elle est en train de parler pas de Dieu, hein, mais d'une personne, d'un être humain, fait de chair et d'os comme vous et moi. Est-ce qu'on réalise? Premièrement. Deuxièmement, Christ n'est pas encore arrivé sur terre. Donc, on est encore dans l'ancienne alliance, en fait. Mais elle a pu voir la gloire dans laquelle vivait Salomon et donc de tous ceux qui pouvaient profiter de cette gloire, en particulier sa sagesse, parce qu'en fait finalement cette gloire-là trouvait sa source dans la sagesse. C'est à cause de sa sagesse en fait que Dieu a donné tout le reste. Comme tu m'as demandé la sagesse, le reste, tu as tout. Et ça correspond à ce qui est écrit, avec moi sont les richesses et la gloire. Quelle grâce pour les serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut même souvent se dire, oh là là, ouf, quelle grâce j'ai d'être avec quelqu'un qui est sage. Quelle grâce. En fait, on s'en fout tellement de ça parce qu'on est plus accommodé à la folie. Mais on doit être content. On doit être content, en fait, de marcher avec des sages. Les sages, selon Dieu, je veux préciser. Ça doit vraiment être une grâce. Donc, la reine de Saba, une étrangère, elle vient et le réalise. Et Jésus lui rend ce témoignage. C'est tellement puissant quand Dieu te donne témoignage. Le Seigneur Jésus était dans une telle assurance devant ses contestataires parce qu'il disait, je ne rends pas témoignage de moi-même, mais c'est mon Père qui rend témoignage de moi, parce que quand c'est Dieu même qui rend témoignage de toi, de quoi tu peux avoir peur? On s'en fout du reste. Dieu est le meilleur des témoins. Donc quand il rend témoignage de toi, c'est trop glorieux. Et voilà le Fils qui rend témoignage à la reine de Saba. Et quel est le témoignage qu'il donne à la reine de Saba? Lecture, s'il vous plaît, Matthieu 12, verset 42. Matthieu 12, verset 42. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Voilà. La reine de Saba a quitté les confins de la terre. Donc, imaginez peut-être quelqu'un qui quitte un continent pour aller dans un autre continent juste pour chercher une sagesse d'un simple homme. Parce que Salomon est un homme. Elle a cherché cela. Et elle a béni en fait ceux qui sont au bénéfice de cette sagesse-là pour l'écouter. Et Jésus dit, elle se lèvera avec cette génération, au jour du jugement avec cette génération, et elle va la condamner. Donc elle fera partie des juges. Elle fera partie des juges parce qu'elle est venue chercher la sagesse. Et Jésus dit, et voici, il y a plus que ça. Je suis la sagesse en personne. Et la sagesse en personne vient maintenant. Et vous la rejetez, vous la méprisez. Vous n'êtes pas content. Vous ne réalisez même pas la grâce que vous avez que de m'avoir. Mais voilà quelqu'un qui était dans une alliance différente. Une ancienne alliance, préfiguration en fait de la nouvelle. Ombre de la nouvelle. Quand je dis ombre, simple ombre des choses à venir. Et elle a eu apprécié ça. Elle a pu apprécier l'ombre de la chose. Voilà maintenant la chose en concrète qui arrive. Et toi, tu n'arrives pas à réaliser ça. Alors, nous allons revenir dans 1 Roi chapitre 10 par rapport à ce qui est ombre. Et nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons vraiment insister sur cette histoire d'ombre.
2 Corinthiens chapitre 3. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Ce qui veut dire qu'on ne devient pas ministre de la nouvelle alliance comme ça, parce que peut-être on a choisi, parce que peut-être on a trop étudié, parce que peut-être on est né dans une famille dite chrétienne, bref, par tout ce qu'on peut imaginer qui vient de soi-même. Mais c'est Dieu qui te rend capable. C'est lui qui te valide. C'est lui qui te donne le pouvoir. C'est même lui qui te donne le vouloir d'être ministre. Donc, qui lui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Il y a quelque part un petit jeu de mots, mais c'est un jeu de mots qui est profond. Parce que ici, il est en train de demander est-ce que j'aurais besoin de lettres de recommandation comme certains, parce que visiblement c'est quelque chose qui se pratiquait, donc et aujourd'hui même encore ça se pratique. Bon, je ne mets aucun jugement dessus. Voilà, ça c'est franchement c'est pas mon problème. Moi, je veux juste me confiner à 2 Corinthiens 3. Visiblement, ce qui se passait à cette période-là, c'est qu'il y avait des personnes qui demandaient des recommandations à des églises pour aller ailleurs. Donc, par exemple, je sais qu'est-ce que je peux inventer. Église telle, recommande-moi parce que moi, je veux aller à l'église de telle. Donc, je sais pas, faire une lettre de recommandation. Comment on fait des lettres de recommandation aujourd'hui? Voilà, dit que, je sais pas moi, j'ai bien exercé mon ministère chez vous. Comme ça, quand je veux aussi aller là-bas, bon, on va dire votre témoignage. Ah oui, tiens, on a écrit sur telle personne, ça signifie que bon, il peut bien officier aussi chez nous. Donc, il y avait ce genre, visiblement ce genre de pratique. Et l'apôtre Paul est en train de dire, en un mot, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Il dit, vous êtes vous-même notre lettre. Parce qu'il ne parle pas pour lui seul en fait, il parle de ceux qui ont fondé l'église de Corinthe à ce moment-là. Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Ce qui veut dire que quand on voit l'église de Corinthe, quand on voit les membres de l'église de Corinthe, quand vous marchez en haut, dehors là, c'est vous êtes notre lettre ambulante. J'ai pas besoin d'un morceau de papier en fait pour dire que bon, oui, on m'a recommandé machin. Non, vous êtes le témoignage de mon ministère en Christ Jésus. Alors, moi, j'aimerais insister en fait sur l'aspect lettre vivante. Lettre vivante. Donc, vous êtes notre lettre, écrite où? Dans nos cœurs. Donc, il est en train de faire le parallèle entre la lettre que je peux... est-ce que j'ai un bout de papier? Bon, on va prendre un bout de papier comme ça. Un peu déchiré, mais c'est pas grave. Voici, on va dire, voici une lettre. Ai-je besoin d'un morceau de papier où on aura rédigé que, je sais pas moi, oui, l'apôtre Paul a servi ici, etc. Vraiment, c'est même un bon apôtre, machin, etc., etc. Est-ce que j'ai besoin de ça? Cette lettre-ci, pour pouvoir la rédiger, j'ai besoin d'un morceau de papier. J'ai besoin peut-être d'un stylo ou quelque chose comme ça. J'ai besoin de l'encre. Et j'ai besoin de quelqu'un aussi pour écrire. Et il dit, vous, ceux que j'ai enfanté en Christ ou que j'ai formé en Christ, voilà, vous êtes ma lettre, écrite où? Dans le cœur. Donc, la lettre ici, c'est une personne. C'est une personne qui est en Christ, normalement. Et qui est écrite dans mon cœur.
Or, qui lit dans les cœurs en réalité? Qui peut vraiment lire dans les cœurs? Seul Dieu. Finalement, seul lui peut témoigner. C'est ça en fait. Mais ce qui est fort, c'est que même si la lettre même est écrite dans le cœur, c'est pas parce qu'elle est écrite dans le cœur et que seul Dieu peut vraiment lire dans les cœurs que les autres hommes ne peuvent pas savoir, puisqu'il dit, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Alors comment les hommes font pour lire en fait cette lettre? C'est le témoignage. Je peux écrire une belle lettre de recommandation à quelqu'un, mais la vérité n'est rien comparé à ce qui est réellement. Je peux dire que celui-ci ou celle-ci, c'est un bon, je sais pas moi, c'est un bon chantre, vraiment, il est très respectueux et tout, parce que je ne connais que l'apparence en fait. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre. Et donc, quand je vis vraiment en Christ, je suis comme une lettre de Dieu devant les gens. Et je serai lu et je serai connu par tous ceux qui me regardent. Et ceux pour qui je dégagerai une odeur de vie, et ceux pour qui je dégagerai une odeur de mort. Parce que finalement, cette lettre-là émanera de mon cœur aussi à moi. En fait, mon cœur, c'est vrai, Dieu se lit dans les profondeurs du cœur. Mais n'empêche que, quand ton cœur est un avec le cœur de Christ, il y aura forcément des œuvres qui vont être lues. Et par ceux qui dégagent l'odeur de vie, et par ceux pour qui tu vas dégager une odeur de mort. Du moment où toi, tu dégages l'odeur de Christ. Donc, et puis continue en disant, car il est évident, c'est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, comme ceci, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Ce qui veut dire que moi, je suis la lettre de Dieu. Et l'encre avec laquelle peut-être j'ai été écrite, c'est le Saint-Esprit. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui fait office d'encre. S'il n'y a pas d'encre, qu'est-ce qui se passe dans un stylo? Il n'y a rien qu'on peut écrire. D'ailleurs, je me souviens quand... bon, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre de petits désagréments. Mais quand il n'y a plus d'encre dans un stylo, on est là, on frotte, on tape, on frotte. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Un stylo sans encre, il est inutile. Il aura l'apparence du stylo, même s'il est très beau. Même s'il est très beau. Parfois même, je vois certaines personnes garder des stylos parce qu'il est beau. Hein, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Mais quand le stylo, c'est trop fashion, c'est trop... voilà, pour faire quand même décoration, on garde. Mais dans le monde spirituel, là, il n'y a personne qui donne décoration. Sinon, tu vas être la proie des esprits méchants, en fait. Non. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit, en fait. Sans le Saint-Esprit, je suis une lettre morte. Il n'y a rien qui est écrit. Même si je m'embellis. Nous sommes une lettre vivante, écrite par l'encre du Saint-Esprit et dont l'auteur, celui qui inspire cette lettre-là, c'est Christ. Maintenant, Christ peut se servir de quelqu'un au travers par qui, par exemple, soit je suis né de nouveau, peut-être quelqu'un qui m'a amené en Christ ou quelqu'un qui me forme en Christ. C'est pour cela qu'il a dit, Dieu a notre ministère. Dans une version, c'est écrit, nous sommes les secrétaires de Dieu. Donc, c'est comme l'apôtre Paul disait, moi je suis un simple secrétaire. Le Saint-Esprit est l'encre, vous êtes la lettre. Ça, c'est puissant, ça. Je suis secrétaire. Celui que je forme est la lettre. L'encre qui est en lui, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui inspire, parce que moi, je ne copie que chez quelqu'un. Vous voyez, on le voit souvent, généralement, dans la bourgeoisie. Bon, je pense que ça se passe encore aujourd'hui, mais dans la bourgeoisie ancienne, le roi n'écrivait pas toujours de lui-même, pas toujours, mais il avait des scribes. Et il dictait aux scribes ce qu'il veut.
Oui, nous commencerons de nouveau à recommander. Et puis, il y avait quelqu'un qui recopiait. Ça, c'était vraiment un travail... il fallait avoir une certaine dextérité parce que bien écouter et écrire aussi vite, c'est ça. Donc, moi, je ne suis que secrétaire de Dieu. Celui qui me dicte ce que je dois écrire, c'est Christ. L'encre avec laquelle j'écris, c'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que c'est impossible que tu écrives une lettre, que Jésus soit l'auteur et qu'il n'y ait pas l'encre du Saint-Esprit. C'est impossible aussi de dire que tu as l'encre du Saint-Esprit sans que Jésus-Christ ne t'ait inspiré. En fait, si tu écris une lettre et que ce n'est pas avec l'encre du Saint-Esprit, cela signifie que l'auteur qui t'a inspiré la lettre là, c'est pas Jésus, c'est alors qui? C'est soit moi-même, soit Satan. Donc, toute lettre, tout document, tout livre dit religieux, tout ce que vous voulez là, quand ce n'est pas avec l'encre du Saint-Esprit, c'est une autre personne que Dieu. C'est pas Dieu qui a inspiré cela. Mais cela est aussi valable pour moi qui suis en Christ. Dans certains domaines de ma vie, je peux faire des choses et qui sont très très belles. Mais avec quelle encre en fait j'ai écrit cette chose? Même pour prêcher, hein. Je peux me tenir là et puis je force, mais c'est pas Jésus en fait qui inspire. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit est l'encre qui va rendre vivante la lettre que je suis. Le Saint-Esprit est l'encre qui va rendre vivante la lettre que je rédige sous l'inspiration de Christ qui en est l'auteur. En passant, n'oublions pas qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il est aussi l'auteur de la lettre que nous écrivons. Le ministère que je suis, qui est une... En fait, ce ministère-là est comme une lettre que je rédige. Mais c'est Christ qui en est l'auteur et c'est le Saint-Esprit qui est l'encre. Et l'auteur et l'encre fonctionnent toujours ensemble. En fait, c'est l'auteur qui te donne l'encre. C'est l'auteur de la lettre. Celui qui t'inspire, qui te donne l'encre. Or, verset 4, c'est par Christ que nous avons une telle confiance. Non, pardon, je reviens d'abord verset 3, je termine. Dieu a notre mystère écrit non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul était aussi en train de dire autrement, mais les recommandations que vous faites là, à gauche, à droite, ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment Christ qui vous envoie faire ça? Quand vous vous recommandez pour aller exercer un ministère à tel endroit, à telle église et autres, est-ce que ça vient vraiment de Christ? Vous vous accrochez parce qu'en fait, il y a comme une sorte d'idolâtrie de la recommandation. Ah, c'est tel homme de Dieu qui m'a recommandé. Hein? Ah, c'est telle femme de Dieu qui m'a recommandé. Mais c'est Christ qui doit être l'auteur en réalité. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas te recommander, c'est pas ça. Mais quoi qu'il en soit, qui a inspiré la lettre de recommandation et avec quelle encre on a écrit cela? Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Ce qui veut dire que la source de la lettre, c'est-à-dire cette lettre ambulante que tu es et que les gens vont lire, que les gens vont connaître, c'est quoi? Mon cœur. C'est mon cœur en fait. C'est mon cœur. Tout partira de mon cœur. Mon cœur est là où, en fait, Dieu inspire la lettre que je suis. Ce qui veut dire que je ne peux pas porter le nom de Christ, c'est-à-dire chrétien, parce que ça vient de là. Chrétien, ça vient de Christ. Je ne peux pas porter le titre de Christ avec un cœur bizarre. Sachant que du cœur viendra certaines œuvres. Donc, si mes œuvres sont mauvaises, cela signifie que la source aussi est mauvaise. Si je produis des œuvres mauvaises, cela signifie que la source en fait de ces œuvres-là, mon cœur est tordu. Je ne peux pas porter donc Christ. Je ne peux pas porter son nom. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de m'inspirer en fait. La lettre que je suis. En fait, oui, je suis peut-être une lettre. Mais la lettre de qui? La lettre de qui? Et nous, on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas personne. Moi, en tout cas, moi, je me souviens, jusqu'à présent encore, on le dit,
Quand je n'étais pas encore en Christ, j'aimais trop dire ça. Oh, moi, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, on dit même aujourd'hui, mais c'est plus pour se consoler en réalité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Hein. Nous sommes tous enfants de Dieu. On dit ça, mais c'est pour se consoler. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, enfant de Dieu, si je suis vraiment enfant de Dieu en Christ, je dois prendre conscience que je suis la lettre de Christ ambulante. Partout où je passe, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher. Il y aura des évangélisations que je vais faire, peut-être en parlant franchement avec des gens, mais il y a des évangélisations qui ne se feront que en laissant les gens me lire. La dernière fois, j'avais dit, il faut laisser la parole de Dieu nous lire. Aujourd'hui, je suis en train de dire, il faut laisser les gens te lire. Parce que quand tu laisses la parole de Dieu te lire, tu te transformes, tu es transformé à l'image de Christ. Et quand les gens, du coup, ils vont te lire, ils vont dire, ah, quelle belle lecture. Quelle belle lecture. Aujourd'hui, c'est ça en fait. Laissons les gens nous lire, sachant que nous sommes des lettres ambulantes de Christ. On n'est pas vraiment conscient de ça. S'il vous plaît, il faut s'arrêter et prendre conscience de ça. Parce que quand je prends conscience de ça, je fais faire très attention en fait à ce que je dis, à où je mets les pieds, à ce que mes mains font en fait. Il faut que je fasse très attention. Je suis la lettre de Christ, ambulante, lue et connue de tous. Je ne peux pas me cacher. Et c'est parce qu'on n'est pas conscient de ça et on porte le nom. On est tellement culotté qu'on porte le nom de Christ et sans même chercher à savoir si c'est lui qui est l'auteur de cette lettre ou si c'est avec l'encre du Saint-Esprit qu'on écrit. Et puis bon, qu'est-ce que ça fait? Un mauvais témoignage. Et puis les gens disent, c'est ça chrétien? Et il dit qu'il est chrétien. Mais c'est normal que les gens disent parce qu'il lit quelque chose. Il est appelé à lire cette chose-là. Il est appelé, Dieu l'appelle à lire. C'est-à-dire quand Dieu me place quelque part, c'est pour que les gens lisent. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils lisent? Je dois prendre conscience de ça. Quand je vais prendre conscience de ce que je suis lu, je pense que je vais faire un tout petit peu attention à mon témoignage, précisément à mon cœur. Les gens veulent lire Dieu. Les gens cherchent Dieu. Ils veulent vraiment, au fond, même s'ils sont un peu zinzin, excusez-moi l'expression, mais au fond, tout le monde cherche l'amour en fait. L'amour de Dieu. Mais on ne sait pas comment faire. C'est pour cela que Dieu a dit en fait qu'il a plu aux hommes de se laisser trouver. En fait, les hommes le cherchent en tâtonnant. Ils tâtonnent. C'est comme quelqu'un qui est aveugle et puis il tâtonne. Est-ce que la chaise est ici? Il met la main là, il met la main. Bref, comme vous voyez comment un aveugle fait. Quand il a son bâton, il marche dans la route, il voit avec le bâton si il n'est pas en train de franchir un obstacle, etc. Donc, pour que les gens cessent de tâtonner, puisque les gens, étant aveuglés, n'ont pas le réflexe ou la force peut-être d'aller prendre cette Bible et de la lire, parce qu'on ne prend pas la Bible comme ça et on la lit avec joie. Non, c'est une capacité que Dieu doit te donner. N'ayant pas encore cette capacité, eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Il va te donner une lettre autrement, le témoignage de quelqu'un. Qui ici spontanément lisait la Bible à fond avant de connaître Christ? Qui ici? Personne. Personne. Même quand on avait la Bible, on préférait peut-être, déjà pour celui-même, déjà il y en avait qui n'ont jamais ouvert, mais d'autres, même si tu avais la Bible, c'était comme, j'aime pas lire ça. Tu préférais aller te contenter des résumés ou des révélations des autres. Donc, c'est pas une capacité qu'on a comme ça. C'est une capacité qui vient directement de Dieu. Mais en attendant, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne d'abord un bout de sa lettre. Une lettre vivante. Quelqu'un. Donc, ce qui veut dire que moi, en tant que lettre de Christ, je suis un enjeu terrible. Je suis un enjeu terrible, en fait, pour le salut de quelqu'un. Au travers de moi, les gens vont lire la parole. Sans même que parfois j'ai à broncher. Sans que j'ai parfois dit à convertis-toi. Non. Ils vont lire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller dire à quelqu'un convertis-toi. Si Dieu te dit de dire à quelqu'un, il faut aller dire. Mais,
Même quand tu vas aller dire là, si après tu dis, mais que tu n'es pas une lettre vivante de Christ, il y a un problème. Parce que les gens sont plus accrochés au témoignage de vie qu'à ce que toi tu leur prêches. Et c'est la vérité, et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pour cela que Christ ne pouvait pas nous prêcher du haut du ciel. Il ne pouvait pas se placer là sur un nuage et dire, oui, je suis la vérité, la vie. Il ne pouvait pas faire ça. Il fallait qu'il descende jusque dans les entrailles d'une femme pécheresse pour être tellement comme nous. Pour qu'on puisse le lire. De telle sorte que, même quand il prêchait, les gens disaient, ah, il ne prêche pas comme les pharisiens, mais avec autorité et tout ça. Et d'autres, malgré ce qu'il prêchait, osaient encore contester. Eh bien, on regardait son témoignage. Mais quand je vois les œuvres qu'il accomplit, est-ce que le Messie peut faire plus? Tout ça. L'amour qui se dégageait au travers du Seigneur. Ça, il ne pouvait pas contester. Mais les prédications, on passait le temps à le traiter de blasphémateur, des choses comme ça. C'est facile pour certaines personnes de critiquer en fait ton message. Mais c'est plus difficile pour ces personnes-là de contester ton témoignage. C'est ça. Donc, il faut que nous prenions conscience de ce que nous sommes, des lettres de Dieu. Et assurons-nous d'avoir toujours l'encre du Saint-Esprit. Parce que si je veux dire que je suis témoin de Dieu, sans l'encre du Saint-Esprit, ça ne va pas le faire. C'est impossible. Non que, verset 5, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ministre de quoi? De la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, quand il dit non de la lettre, l'ancienne alliance, c'était la lettre, tout court. Mais de l'esprit, qui correspond ici à la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on s'accrochait à la lettre papier. La loi, la loi, la loi. La loi, elle était gravée sur des pierres. Elle était gravée sur des pierres. Et dans la nouvelle alliance, la loi se grave dans le cœur. Dans l'ancienne alliance, la loi qui est sur la pierre, elle n'est pas vivifiée. Mais dans la nouvelle alliance, la loi prend vie par le Saint-Esprit. Or, si le ministère de mort, et là je vais en venir avec la reine de Sabbat, si le ministère de mort, celui de la lettre, regardez comment il appelle l'ancien ministère, ministère de mort. Ce n'est pas pour dire que maintenant tout ce qui s'est passé là-bas, dans l'ancienne alliance, c'est à diaboliser tout ça là. Non, mais restez que, tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça reste quand même mort. C'est ça. Ça reste quand même mort. Il appelle cela donc le ministère de la mort, celui de la lettre. C'est ça. Donc, Paul est en train de dire, mais vous êtes là, vous accrochez à des lettres de recommandation, mais vous ne faites pas différemment par rapport à ceux qui, dans l'ancienne alliance, s'accrochaient à une lettre que gravée sur la pierre. Mais vous êtes en train de revenir vous êtes en train de revenir au vomi là. On a dépassé ça maintenant. La page est tournée. Et nous sommes dans une nouvelle alliance. Si ce ministère de mort, celui de la lettre, gravé sur des pierres, a été si glorieux, ce qui veut dire que dans l'ancienne alliance, ou dans le ministère de la mort, ou alors dans la lettre avec la simple encre naturelle, il y a une gloire, il y a une certaine gloire. Il y a une certaine gloire. Et je pense que parce que Dieu était quand même dedans. C'est Dieu qui a quand même écrit sur les pierres. Il y a quand même, Dieu avait quand même, c'est lui qui a initié ça parce qu'il avait un programme. Il avait un programme avec Moïse. Et après, ça devait prendre fin. Et ensuite, Christ devait arriver. Dieu est au début et à la fin. Donc, soyons pas étonnés qu'il y ait quand même une certaine gloire. Mais c'est fort parce qu'on dit,
a été si glorieux que, ou alors au point où les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'état de son visage, bien que cet état dût s'évanouir. Donc on se souvient que lorsque Moïse, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, donc on va aller, bon, pour aller rapidement, on va aller dans Nombre, Exode, on va d'abord aller dans Exode avant Nombre. Exode chapitre 34, versets 33 à 35. Est-ce que je peux avoir la lecture très rapidement? Exode chapitre 34, versets 33 à 35. Pour que chaque... Oui. Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Très bien. Donc, quand Moïse arrivait devant Israël, il fermait, il cachait son visage avec un voile. Quand il entre dans la présence de Dieu, il enlevait le voile. En fait, pourquoi? Parce qu'il voulait pas que on voit son visage. De telle sorte que les Israélites percevaient un tout petit peu l'éclat qui émanait en fait du visage de Moïse. Ils savaient très bien que son visage était éclatant, puisqu'on dit qu'ils ont vu que son visage était éclatant. Mais ils n'ont pas vu totalement l'éclat. Pourquoi? Parce que Moïse avait caché son visage. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Non, mais franchement, imaginez que c'est-à-dire pour comprendre, pour toucher quand même une certaine vérité, il faut essayer de s'imaginer. Donc, imagine-toi, tu es peut-être dans ta chambre et tu sors, c'est la lumière qui sort sur ton visage. Ce n'est pas juste que, c'est pas une question de maquillage, c'est pas une question que donc, tu es seulement content, mais il y a la lumière vraiment sur ton visage. Waouh! Au point où ça sort tellement fort que tu es obligé de cacher. Tu es obligé de cacher aux gens. Tu es obligé de cacher aux gens. Tu n'enlèves ça que quand tu entres dans la présence de Dieu. Cela leur était caché. Le ministère de mort, regardez la gloire qui s'est dégagée déjà. Non mais c'est incroyable. Moi j'aimerais franchement mettre au défi. Parce que quand vous lisez la parole, si vous voulez toucher à quel point c'est vrai, il faut donner des défis aux gens. Une fois, quand j'avais lu cette parole il y a quelques années, ça m'avait tellement touchée. Et j'avais dit, Seigneur, moi je veux vivre ça. Seigneur, je veux au sortir de ma chambre, je veux que mon visage aussi brille comme ça. Et franchement, moi j'ai fait comme une enfant. J'étais vraiment comme une enfant. C'était pas pour... Et il faut être comme ça, il faut être comme des enfants en fait. Dieu a fait briller son visage sur ça, il a fait luire sa lumière sur le visage de Moïse. Il a été capable de le faire sur Moïse, il peut le faire aussi sur toi. Donc j'ai fait cette prière là et après je suis allée au culte dans l'après-midi et je pense même que j'avais un tout petit peu oublié la prière. Et quand je suis arrivée au culte, à ce moment j'étais là je pense que j'étais arrivée un tout petit peu en avance. Donc ça papotait, ça parlait, etc., etc., etc. Il y avait donc un de mes pasteurs à l'époque, il descend. Ah, salut, ça va? Wow, ton visage, ça brille, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'étais pas maquillée, j'avais rien fait, mais rien de chez rien. Franchement, je vous promets, j'avais rien fait. Et c'est quand il a dit ça que je me suis souvenue de la prière du matin. Le Saint-Esprit avait agi. Et quand tu vis des choses comme ça, tu sais ô combien tellement vraie est cette parole. Parce que là, tu l'as vécu. Je n'étais pas là quand Moïse faisait ça. Mais j'ai demandé la même chose. Après, j'ai demandé quelques heures plus tard. C'est quelqu'un qui vient me rendre ce témoignage. Et avec... il était... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ton visage, il brille. Je ne sais pas comment il a vu, mais il a vu. Et j'ai fait la prière le matin. Donc, je sais que c'est vrai. Et pourtant, on est dans le ministère de la mort. Le ministère de la lettre. Le ministère de la lettre. Alors, si à ce moment-là, ça a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir, bien que cet éclat fût temporaire, bien que cet état fût transitoire dans certaines versions. Moi, j'aime bien en fait le mot transitoire. Ce n'était qu'une transition. Cela signifie que ce n'était pas la destination finale. Mais ça là, c'était déjà aussi glorieux.
combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. En effet, ce premier ministère a été glorieux, ce premier ministère qui a été glorieux ne l'a point été à cause de la gloire surabondante du second. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait le lien avec la reine de Shaba? Je pense que peut-être certains commencent à comprendre. On était en train de parler de Salomon et regardez à quel point Salomon brillait. Au point où il a fait en sorte que des gens quittent les confins de la terre rien que pour aller le voir. C'est la même chose en fait. La gloire qui émanait de la vie de Salomon attirait des personnes, des rois, pour une sagesse qui n'était même pas encore, qui n'était que l'ombre de Christ. Nous étions encore dans le ministère de la mort. Nous étions encore dans la lettre. Christ n'était même pas encore descendu. Or, le problème est que, jusqu'à présent, en fait, on s'accroche à ça. On s'accroche au ministère de la mort. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à la... Je ne sais pas si le mot va être correct, mais c'est juste pour qu'on se comprenne. On s'accroche à la petite gloire qui est attachée au ministère de la mort. Parce que oui, le ministère de la mort a une certaine gloire. Donc, quand vous voyez en fait que nous nous accrochons au ministère de la mort, c'est parce qu'on a senti une certaine gloire dedans. Oui, c'est une certaine gloire. Le ministère, car si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de justice abonde bien plus en gloire. Donc le ministère de condamnation était glorieux. Tous les systèmes religieux dans lesquels on est là, qu'on appelle ministère de condamnation là, il y a une gloire dedans. Mais c'est une gloire factice. C'est une gloire qui est appelée à s'évanouir. Je peux même dire qu'il est déjà évanoui parce que Christ est déjà venu. C'est une gloire transitoire. Ce n'est qu'une ombre. Et en fait, nous, on croit que c'est ça, la vraie gloire. Nous, on croit que c'est fini. Et voilà pourquoi vous allez d'enfants. Oui, mais j'ai quand même vécu des choses avec Dieu. J'ai quand même vu une lumière. Mais même les Israélites ont vu une lumière sur le visage de Moïse. C'est pas étonnant. Il y a une certaine gloire qui est attachée à ce ministère de condamnation. Mais ça reste quand même un ministère de mort. Et Dieu ne nous appelle pas à rester dans la mort. Personne n'ira au ciel dans la mort. Personne n'ira au ciel étant mort. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu reçoives la vie. Donc c'est ça. Je réinsiste. Oui, je peux l'affirmer. En tout cas, moi, je l'affirme. Il y a une certaine gloire qui est attachée à l'ancien système. Parce qu'on l'a vu avec Moïse, elle était tellement forte, la lumière qui émanait de lui, parce qu'il était constamment dans la présence de Dieu. Dieu a fait luire sur la face de Moïse cette gloire-là. Et puis, elle était tellement forte qu'il a dû, en fait, se voiler la face. Voilà. Oui, il y a une certaine gloire. Il y a une certaine gloire parce qu'on voit Salomon et toute la richesse qu'il avait. Toute la sagesse d'abord qu'il avait et toute la richesse tout cela aussi constituait sa gloire. Et Dieu avait dit qu'il n'y aura pas un roi plus riche que toi, à ce moment-là, en tout cas, à ce moment-là, parce que Christ est plus grand que ça. Si je suis en Christ, je suis plus grand que ça en temps normal. Je peux encore peut-être citer d'autres exemples. Donc, maintenant, si vous voulez ramener ça à vous, pour mieux comprendre la chose, peut-être imaginez, souvenez-vous pour celui qui est déjà en Christ en tout cas, de toutes ces choses quand même plus ou moins glorieuses que tu as vécues avant vraiment de connaître Christ, avec Dieu. Il y a des choses peut-être que tu as vécues avec Dieu, des choses qui pour toi ne pourraient relever que du miracle, ne pourraient relever que de la providence. Ça aussi, ce sont des soupçons de gloire. Mais l'erreur en fait qu'on a faite pour celui qui est en Christ déjà, et l'erreur que celui qui n'est pas encore en Christ continue de faire, c'est que lui s'attache à ça. C'est comme si on doit te payer 10 000 euros par mois et puis tu reçois 1 000 euros par mois. Tu dis, ah non, les 1 000 euros là, vraiment, c'est ça ma gloire, mais c'est de la gnognotte par rapport aux 10 000 que tu es censé en fait recevoir. Le problème, c'est que les 1 000 là seront insuffisants pour te faire entrer dans la vie éternelle. J'ai pris un exemple franc avec l'argent parce que je sais que comme beaucoup aiment l'argent, ils vont comprendre ça comme ça. Mais en réalité, c'est ça. L'ennemi ne nous propose que des miettes.
Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je ferai de toi, regarde toutes ces richesses du monde. Voilà, elles seront à toi. Mais Christ, son nom a été levé au-dessus de tout nom. Et dans les cieux et sur la terre. Satan ne lui a proposé que les biens de la terre. Alors que Christ, il était destiné, en tout cas, la gloire de Christ dépassait la terre. 1000 euros, 10 000 euros. Vous pouvez prendre d'autres chiffres comme ça, 1 milliard, comme vous voulez. Donc nous, on s'est accroché à de la gnognotte. Ah mais oui, mais tu peux pas dire que je suis pas dans la vérité. Parce qu'un jour je priais, j'ai vu lumière qui m'est apparue et tout. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. C'est pas tous les signes là qui font que tu sois dans le vrai. Dieu est probablement en train de t'attirer. Mais les signes ne font pas la vérité. Ce qui va te sauver, c'est si maintenant toi tu entres, tu te convertis en fait et tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi. C'est pour cela qu'il est écrit que la loi n'était qu'un pédagogue, un tuteur. Quand on plante quelque chose, vous mettez votre grain, on met souvent des tuteurs, des bâtons pour que la plante ne tombe pas. Mais à un moment donné, il faut enlever le tuteur. La plante ne va pas rester éternellement avec le tuteur. Et c'est la même chose en fait. La loi, c'était ça. Donc, peut-être que c'est un moyen pour toi de quand même croire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est que transitoire. Et nous, on s'est accrochés au transitoire au lieu d'entrer dans la destination finale. Et c'est l'erreur dans laquelle beaucoup sont. Est-ce que je veux rester sur ce qui est simplement transitoire? Ou alors je veux enfin me reposer. Parce que quand on parle de repos, le repos, on l'a à quel moment? Quand on marche par exemple ou quand on court. Est-ce qu'on se repose quand on court? Non. Est-ce qu'on se repose quand on marche? Est-ce qu'on se repose quand on conduit? Non. On se repose quand on a fait pause. Je m'arrête. Donc, quand on parle de ministère transitoire, tu es encore en chemin. Tu es toujours en train de marcher. Et puis même, ici, spirituellement parlant, puis même, tu marches en tâtonnant. Si au moins tu marches en voyant. Parce que Christ est le chemin. Donc quelque part aussi, quand je suis en Christ, oui, je marche. Mais là, je marche en voyant et je sais où je mets les pieds. Mais quand je ne suis pas encore vraiment en Christ, quand je suis dans le ministère de la mort, je marche en tâtonnant. Je ne peux pas me reposer. Alors que Christ veut m'accorder le repos. Est-ce que je suis appelé à marcher éternellement? Non. Si je me dis que je vais faire le sport et que je passe toute ma vie à courir, ben, ça va même plutôt me tuer. C'est pour cela que nous étions morts. Parce qu'on passait le temps à courir en tâtonnant en plus. On était tout le temps fatigués. Parce qu'on courait seulement, on court. Et on dit qu'on est dans la vérité. Tu cours, tu cours, tu cours. Ministère de la mort. À un moment donné, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Et c'est important aussi que celui qui est en Christ écoute bien ce message. Parce que parfois, on a tendance, on a encore souvent des réflexes de revenir en arrière, de recourir encore en tâtonnant. Il faut qu'on réalise. Le tuteur là, il a été enlevé. Le tuteur, la loi dans le ministère de la mort, elle a été enlevée. Alors, on va lire dans Galates 3, verset 24. Je demande la lecture s'il vous plaît. Galates 3, verset 24. Galates chapitre 3, verset 24. Oui, merci. Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Est-ce qu'on peut continuer dans la suite? Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, la loi a été notre guide, bon, ou notre conducteur dans notre version, pour nous mener à Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi, pas par la loi, par la foi. Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, nous ne sommes plus sous ce tuteur, nous ne sommes plus sous ce guide, nous ne sommes plus. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus. Donc, j'ai été dans une religion, mais ok, ça m'a peut-être appris certaines choses. Mais le minimum que ça peut m'apprendre, ou je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais la meilleure chose que je puisse peut-être apprendre dans une religion, on va dire, entre guillemets, morte, c'est qu'il y a un Dieu qui existe, quoi.
Mais à vrai dire, franchement, hein, quand c'est mort, c'est mort. Parce que si je suis dans une religion morte, mon statut n'est pas spirituel, n'est pas différent d'un athée. Mais ce que ici, ce que l'apôtre Paul a voulu dire ici, c'est que, comme il parlait aux Israélites, Dieu, ok, a donné la loi, mais c'était comme un simple guide, un simple conducteur. Maintenant que la foi est venue, laisse le conducteur. En fait, c'est comme quelqu'un qui a mal au pied et qui prend une béquille. Oh, c'est comme ça que nous étions. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit, affermissez vos genoux flageolants. Donc, on est comme des boiteux, en fait, spirituels. On était comme ça. Et on a eu la loi pour s'appuyer un tout petit peu sur quelque chose. Mais ce n'est pas la loi qui va te permettre de courir. La loi était là juste peut-être pour que, entre guillemets, tu ne tombes pas. Parce que si je ne peux pas marcher, bon, c'est un peu compliqué. Donc, il me faut ma béquille. Donc, cette béquille-là me permet de me tenir presque debout. Presque debout. Parce que je ne suis pas vraiment debout avec la loi morte. Mais maintenant que la foi est arrivée, Christ, ah oui, je peux me tenir debout. Et je peux jeter la béquille, marcher fermement et courir. Parce que le Saint-Esprit me donne sa vigueur. Donc oui, le ministère de la mort était glorieux. La béquille là, entre guillemets, ça a une certaine gloire parce qu'elle au moins, elle a permis de me déplacer. La béquille a permis de me déplacer un tout petit peu. Mais je ne peux pas aller très loin avec une béquille. Je ne peux pas aller très loin avec une béquille. Or, Dieu est un Dieu qui va jusqu'au bout des choses. Avec Dieu, il n'y a pas de choses faites à moitié. Quand c'est fait à moitié, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est pour cela qu'il est écrit que celui qui se néglige dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Donc, c'est pas, si tu as commencé un travail, tu négliges. Il fallait même pas alors commencer. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas commencé. Donc, si j'entre dans la loi et que je reste au niveau de la loi, je ne peux pas être sauvé. Si j'ai commencé avec l'esprit et que je continue avec la loi, comment je vais faire pour avancer? À un moment donné, je vais retourner à mon vomi parce que j'ai laissé la mort s'infiltrer en moi et petit à petit, elle va grandir. Et après, on nous dit, je vais me comporter comme quelqu'un qui n'a jamais même vraiment connu Christ en fait. Donc oui, le ministère de la mort, il a une certaine gloire, mais ce n'est pas la définitive. Ce n'était que transitoire. Donc, ne confondons pas ce qui est transitoire et ce qui est définitif. Même en politique, quand il y a des perturbations, peut-être au gouvernement, on instaure souvent ce qu'on appelle un gouvernement de transition. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle gouvernement de transition. Et vous allez remarquer que lorsque maintenant le gouverneur ou le gouvernant de transition veut maintenant faire genre, il s'impose, allez, ça devient encore les problèmes dans le pays. Eh non, mais tu étais seulement là pour la transition et tout ça. Oui. Ce qui est intérim n'est pas CDI. Voilà. Ce qui est intérim n'est pas un CDI. Oui. Techniquement, c'est ça. Et vous remarquerez, quand peut-être tu veux faire certaines démarches, par exemple, tu veux avoir une maison, et ben, quand le propriétaire, il va te demander des papiers, quand il va voir intérim, il va réfléchir 2 fois. C'est faux. C'est vrai. C'est quand il voit CDI, là, il est plus assuré. Pourquoi? Parce que le CDI, ça fait stabilité. C'est normal. Intérim, il se dit, ah, du jour au lendemain, il peut perdre. Et puis bon, voilà, on ne sait pas trop. Mais c'est ça. Avec la loi, là, c'est comme intérim éternellement. Et je n'ai pas dit que les intérims sont mauvais, pardon. C'est pas ça. Mais vous comprenez l'image. Et même pour moi, même si je suis éternellement en intérim, à un moment donné, ça va me déranger. Parce qu'à un moment donné, je vais aspirer à une stabilité. Tout le monde aspire à la stabilité. C'est en nous. Dieu nous a créés comme ça. On a été créés à son image, à sa ressemblance. Dieu est un Dieu de stabilité. Avec lui, c'est pas les yo-yo en yo-yo, la vie en yo-yo, là, non. Lui, c'est stable. Donc, quand je m'accroche que à une religion ou à la loi simplement transitoire, je suis en train de me créer des problèmes. Et c'est ça qui va faire que je sois constamment en trouble. Que je bois une eau, mais l'eau ne me désaltère pas. Je bois l'eau, mais l'eau ne me désaltère pas. Ce qui est transitoire ne peut pas te désaltérer. C'est ce qui est définitif qui coupe carrément la soif.
Donc, il faut venir vraiment en Christ. C'est ça, c'est là où la soif va être coupée. Seul Christ va étancher une bonne fois pour toutes la soif. Tant que je reste dans le transitoire, je vais chercher, fouiller, tâtonner. Je vais tourner en rond. Donc, ne confondons plus ou ne confondons pas le simple mystère de transition qui est l'ancienne alliance. Et ces systèmes que nous avons souvent malheureusement tendance à reproduire par réflexe quand on vient encore en Christ. Et la nouvelle alliance en fait, qui est comme, je dirais ça comme ça, c'est un ministère qui est plus stable, qui est définitif et qui est vrai. C'est ce ministère-là qui libère vraiment. Donc, si le ministère de la mort a été glorieux comme ça, à plus forte raison sera le ministère de l'esprit. En parlant de ça, je me suis souvenu d'une chose. C'est que quand je venais de m'abandonner au Seigneur Jésus-Christ, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je l'ai dit pour ceux qui ont écouté le message par la suite ou qui n'ont pas encore écouté cette histoire. Et le Saint-Esprit me dit, il faut que tu te fasses baptiser. Le temps est venu, il faut que tu te fasses baptiser. Et puis je disais, non, Seigneur, je me suis déjà fait baptiser enfant. J'étais déjà enfant. Quand je dis même enfant, je ne sais même pas à quel âge, sûrement bébé, tout ça. Donc je n'ai même pas souvenir à quel moment. Tellement j'étais très très petite. Et je lui ai dit, mais je me suis déjà fait baptiser, donc ça va. Et puis, après, il a commencé à m'enseigner. Et quand j'ai découvert que, en fait, baptiser, baptême, le mot baptisme, là, c'est immerger. Là, j'ai compris, en tout cas pour moi, le vrai baptême, c'est l'immersion. Voilà, j'ai réalisé, en tout cas, Dieu est en train de me dire, ce que moi, je t'appelle à faire, c'est l'immersion. Comme Christ lui-même l'a fait. Et après, j'ai dit, oui, mais Seigneur, c'est pas la méthode, parce que c'est ce que j'ai appris. C'est pas la méthode, en fait, qui compte. L'essentiel que, voilà, que j'ai quand même eu une cérémonie et tout ça. Et puisque j'avais aussi appris, quel que soit baptême, par immersion, par aspersion, c'est pas le plus important, tout ça. Donc, j'avais ressorti ça à Dieu. Et Dieu m'a dit, quand tu fais l'aspersion, tu n'as que des gouttelettes de ma bénédiction. Et je me suis tue. Et après, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est vrai, ma vie, en fait, ce n'était que ça. Des miettes, des miettes, des miettes et des miettes. Tu n'as que les miettes de bonheur. Tu n'es pas peut-être tout le temps H24 malheureuse, mais tu ne vis pas pleinement le morceau de la viande, là, je me permets de dire ça comme ça. Tu ne croques pas dedans. Tu as des miettes, des petites miettes de pain, des petites miettes. Oui, ok. Il y en a une qui a été guérie, qui a vu sa fille guérir en mangeant les miettes sur la table. Mais Dieu ne m'appelle pas à manger les miettes sur la table. Ce n'est pas ma destination finale là-bas. Ma destination finale, ce n'est pas tout sur la table et ramasser les miettes des gens qui vont manger. C'est même pas ça. Je suis fille de Dieu, héritière de Christ. Quel héritier d'un roi, d'un grand roi, reste là sur la table pour ramasser les miettes? Je suis un chien? Non. Donc il m'a dit, comme tu fais aspersion là, tu as les gouttelettes de bénédiction. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai vu que ma vie correspondait vraiment à ça. Gouttelettes. Et il m'a dit gouttelettes de bénédiction et gouttelettes d'onction. Donc j'ai compris pourquoi il y avait une différence dans... Oui, c'est vrai, quand je n'étais pas encore en Christ, souvent je faisais des songes prémonitoires, c'est vrai. Souvent. D'ailleurs, je dois dire quelquefois, souvent même c'est trop dit, quelquefois. Mais quand tu es venu en Christ, on dirait que ça a été l'explosion. Gouttelette. Maintenant, quand j'ai immergé là, ça a été l'explosion. Donc, il faut qu'on connaisse notre position. Il faut qu'on connaisse notre position. Le diable nous trompe. Ah oui, c'est pas la forme qui inquiète. On te lance seulement l'eau sur la tête. Gouttelette de bénédiction. Mais toi, tu viens réclamer, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais en fait, tu as choisi d'avoir des gouttelettes. Mais c'est encore pire. Quand maintenant tu as immergé, maintenant tu fonctionnes comme si tu n'as que des gouttelettes. Il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui est à la table de la sagesse en fait. Parce que le veau gras est à toi. Personne n'est interdit d'aller tuer le veau gras. Souvent on s'est immergé, mais en fait on se comporte comme si on est encore sur la table en train de récolter les miettes de truie. Non.
Dieu ne nous appelle pas à avoir des gouttelettes. C'est pour cela qu'il veut qu'on immerge, comme lui-même a immergé dans l'eau. Gouttelettes de délivrance. Gouttelettes de délivrance. Si je veux seulement qu'on me lance 2-3 gouttes sur la tête. Gouttelettes. Ok, j'ai fait mouiller ma tête. Mais entre-temps, c'est mon bras qui est peut-être paralysé. Je n'ai pas immergé mon bras dans l'eau. Il n'y a rien. Et le Saint-Esprit, c'est 0 ou c'est 100%. Lui, il ne vient pas faire les négociations parce que le sang de Christ a été versé. C'est trop cher. C'est trop cher. Ce que Dieu a fait en sacrifiant Jésus-Christ coûte tellement cher qu'il ne va pas s'amuser à faire les négociations avec quelqu'un. Il n'est pas là pour négocier avec quelqu'un. Ou c'est quitte ou c'est double. Ou je ne prends rien ou je prends tout. C'est comme ça. Il n'y a pas que bon, ça je suis d'accord avec toi Seigneur, ça je ne suis pas d'accord avec toi, ça je ne suis pas d'accord. Non, non. La parole de Dieu est comme une salade composée. Je dis toujours, c'est comme une salade composée. Tu prends tout. Ce n'est pas que je n'aime pas les cornichons, donc je vais retirer les cornichons. Après, je retire le maïs. Donc, moi, je suis pas trop carotte. Bon, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas que les je suis pas trop, je suis pas trop, je suis pas trop. Ou tu prends tout, ou tu prends rien. C'est ça. Tu et manges, comme il a dit à Pierre. Tu et manges. Oui, mais Seigneur, il n'y a pas que de mes seigneurs. Tu tues et tu manges. Donc, les mentalités de je suis pas trop ceci, je suis pas trop cela là. Faut laisser ça là pour autre chose. Mais avec Dieu là, faut pas ramener ça. Faut pas ramener ça dans la nouvelle alliance. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Et c'est pour cela aussi que le Seigneur avait dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu peux pas mélanger. Quand tu entres maintenant dans le vin nouveau, toi tu veux garder en fait la vieille outre. Non. Quand la lettre est morte, quand tu es entré en fait dans les eaux du baptême, quand tu es entré en Christ, il faut que tu laisses tout le vieux système du passé. Tu ne viens pas rajouter ce que tu avais déjà Christ. C'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Sinon, on ne parle plus de nouvelle naissance. Je vais encore donner une autre image que Dieu m'a inspirée, toujours par rapport vraiment à cette histoire de gouttelette ou de transition en fait. Quand on parle d'immersion, là je fais un crochet sur le baptême. Bon, je pense que peut-être que quelqu'un doit écouter ce message et il est en train d'être appelé en fait. Quand on parle d'immersion, l'immersion en fait, elle appelle ce qui est complet. Immerger, ça appelle ce qui est complet. L'aspersion, ça relève plutôt de ce qui est incomplet. Or, de laquelle des alliances, l'ancienne ou la nouvelle, est appelée l'incomplète. C'est l'ancienne. Ce qui veut dire que quand je suis dans l'aspersion, je suis dans quelle alliance? L'ancienne. Or, Christ est venu établir la nouvelle. Ce qui veut dire que quand je suis dans l'aspersion, je ne suis pas avec Christ. Et c'est ce qui explique aussi beaucoup de mes problèmes. On n'est pas là pour enseigner à Dieu comment les choses doivent être. Dieu nous a déjà dit comment les choses doivent être. Vous rajoutez la tradition à la loi de Dieu. Pourquoi? Comme Christ l'a dit. Vous préférez vos traditions. Donc, il faut à un moment donné qu'on s'assume. Tu as voulu des gouttelettes de bédo, et bien, reçois donc des gouttelettes de bénédiction. Bénis même Dieu même que tu as quand même des gouttelettes. Mais tu ne peux pas, en fait, avoir certaines délivrances. Il y a des esprits qui ne partiront que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits colossaux. Il y a des esprits colossaux. Donc, toi, tu fais gouttelette, mais toi, tu veux qu'on te délivre d'un esprit aussi colossal. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'ai même envie de dire qu'aucun démon ne sera effrayé avec des gouttelettes d'eau sur la tête. Aucun. Parce qu'ils savent que ce n'est pas ça la vérité. Alors, l'idée maintenant n'est pas ici d'entrer dans l'eau que pour entrer dans l'eau. Parce qu'il y a des gens qui croient que aller se faire baptiser, c'est la magie, c'est un simple rite. C'est pas un simple rite. En fait, c'est une question d'état de cœur. C'est une question d'état de cœur. Sinon, je ne suis pas différente de quelqu'un qui fait un mariage par intérêt. Je me mets juste la bague au doigt et puis ça s'arrête là. Non, c'est pas la formalité. C'est plus qu'une formalité, c'est un engagement. C'est le signe extérieur d'un engagement.
C'est ça. Donc, l'autre image, en fait, c'était l'image des plats cuits et pré-cuits. Merci. Donc, un plat cuit n'est pas un plat pré-cuit. Hein? Un plat cru n'est pas un plat pré-cuit. Le pré-cuit, c'est déjà pas mal, peut-être par rapport au cru. Bon, je parle de ce qu'on peut manger, qu'on doit absolument manger cuit. Hein. Par exemple, une pomme de terre. Allez, on va dire une pomme de terre parce que peut-être que d'autres vont me dire oui, les fruits et tout ça. Non, voilà. Une pomme de terre. Voilà. Un plat pré-cuit, ce n'est pas un plat cuit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe ma vie à manger le pré-cuit? Toute ma vie, je mange que les pré-cuits. Je mange que des pommes de terre pré-cuites. Il y aura des problèmes au ventre. Vous voyez? L'ancienne alliance, c'est ça. C'est pré-cuit. Transitoire. Le pré-cuit a pour but de quoi? De te faciliter la tâche quand tu vas aller cuire. Tu mets seulement peut-être au four, je sais pas moi, et puis ça va un peu plus vite. C'est que transitoire. Mais ce n'est pas ça la destination. Sinon, je vais tomber malade. Après, je vais me plaindre que j'ai les malédictions. Oui, parce que je passe mon temps à manger le pré-cuit. Les lois pré-cuites. Les lois pré-cuites. Je me suis amusée comme ça à essayer de voir un peu quelques avantages de la cuisson. Et je vais juste résumer 5. Je suis tombée sur un petit article en fait qui est résumé très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le propos ici. Mais si ça peut aider un peu à faire un bon parallèle pour quelqu'un avec le spirituel, voilà. Donc c'est l'idée. En fait, ce que j'ai trouvé, la cuisson ne se contente pas de dégrader des toxines. La cuisson détruit aussi les bactéries, parasites et virus à l'origine d'intoxication alimentaire. Quand je parle comme ça, essayez d'imaginer à peu près spirituellement, en fait, la loi dans l'ancienne alliance nous fait aussi spirituellement. Et revoyez un peu votre vie avant et comparez, en fait, avec la vie avec Christ. Donc, elle permet donc de manger la cuisson, de manger en toute sécurité. En toute sécurité, en plus des mesures de prévention. En un mot, 5, la cuisson rend comestible l'aliment. La cuisson assainit l'aliment. La cuisson rend plus digeste. Ah, tu n'auras pas mal au ventre. La cuisson enrichit, parce que visiblement, bon, je ne suis pas en train de détailler, c'est vraiment pas le propos, mais visiblement, il y a certains aliments qui sont plus riches quand ils sont cuits. Ah, j'étais un peu étonnée de découvrir ça. Et la cuisson multiplie les saveurs. Donc, il y a des choses qui sont pas bonnes quand tu vas croquer comme ça. Mais quand tu as cuit et préparé tout ça, là, ça a du goût. Et bien, c'est ça la nouvelle alliance. Et je comprends mieux pourquoi la sagesse, Dieu aime bien a utilisé beaucoup de paroles sur la nourriture. La sagesse qui a préparé, le roi qui a fait son banquet et tout. Mais remarquez, il a déjà fait le banquet. Il n'est pas en train de précuire les aliments, il ne les a pas laissés à l'état cru. C'est fait exprès. En fait, c'est pour dire, tout est déjà prêt. C'est ça. Dans la nouvelle alliance, tout est déjà fini. Tout est déjà cuit. Je n'ai qu'à m'asseoir et manger. Mais alors que dans la nouvelle alliance, on t'oblige encore à aller travailler. Tu précuis. Puis même, on t'oblige à manger le précuit. Et après, tu as mal au ventre. Quand c'est cru là, tu avales des bactéries. Tu avales des bactéries. Bon, après, aujourd'hui, il y a une sorte le manger cru de certains aliments, hein, comme la viande, les choses comme ça, ça prend une certaine envergure, mais sur le plan sanitaire, ce n'est pas forcément plus sécurisant. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une image en fait, vraiment, d'où est-ce que nous en sommes quand nous sommes dans une ancienne alliance et quand nous sommes dans la nouvelle alliance. Voilà, sachant que là, Jésus-Christ est le pain de vie. Donc, quand je reste dans un système vide, qui n'a pas l'encre du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit n'est pas l'encre, en fait, je vais tout le temps tomber malade. Et c'est pour cela que oui, je suis malade. Je suis malade spirituellement, je suis malade dans mon cœur, je suis malade physiquement. Parce que je passe mon temps à manger des plats précuits. C'est ça. Et quand enfin, tu arrives en Christ et que pour la première fois, tu commences à manger ça. Et souvenez-vous des premières fois, vous avez compris vos premiers versets. Ah, tu es content, tu dis, ah oui, c'est ça. Là, tu as mangé quelque chose de cuit. C'est cette sensation, en fait, que ton esprit a. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas pu peut-être cuisiner pendant longtemps et qui a
pendant très très longtemps mangé que du cru, et qu'il a envie de manger du cuit, le jour où il prend un plat cuit, il y a un sentiment de satisfaction en fait. Eh bien c'est ça. La sagesse, dans la nouvelle alliance, tout est déjà prêt. Je n'ai qu'à m'asseoir et manger et c'est bien cuit. C'est bien cuit. Donc vraiment ne tombons pas dans le piège en fait de l'ennemi et de la vaine gloire de la chair qui veut te prouver que voilà, tu as encore des efforts à faire. Oui, mon frère, ne t'inquiète pas, mais il faut encore plus prier. Il faut encore plus dire la parole. Il faut encore faire, bref, des œuvres. Mais plus tu essayes de préparer, mais l'aliment n'est jamais vraiment cuit. Non, ça c'est un système de l'effort personnel, mais qui jamais ne me donnera le repos en fait qu'on a dans la nouvelle alliance. Qui en plus me rendra constamment malade. Si ce n'est pas spirituellement, ça va au moins être physiquement. Si ce n'est pas physiquement, ça va au moins être émotionnellement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. En effet, ce premier ministère, donc l'ancienne alliance, qui était glorieux, ne l'a point été à cause de la gloire surabondante du second. Donc, l'apôtre Paul, il précise encore que finalement même, ce premier ministère, il n'est même pas si glorieux que ça. Donc, il y a une gloire, mais quand tu vois maintenant la nouvelle alliance, tu peux dire, franchement, il y avait non même pas en tant que tel de gloire dans la première alliance. Finalement, c'était pas ça. À cause de la gloire surabondante. Elle n'est pas que abondante, elle est surabondante. En fait, si je peux dire ça comme ça, la nouvelle alliance ravit la vedette à l'ancien. Le nouveau système, Christ, ravit la vedette à l'ancien système. Donc, pourquoi s'accrocher à un ancien système? Pourquoi s'accrocher à l'ancien système de rituel, je sais pas moi, où tout est mâché et on te donne à la bouche et quand tu manges même, tu ne comprends même pas ce que tu manges. Tu pries des prières que tu ne comprends même pas. Parfois en une langue que tu ne connais même pas. Souvent c'est ça. On te dit oui, si tu veux bien comprendre, il faut que tu étudies d'abord telle langue. Alors, il me semble que c'est Dieu qui a quand même créé toutes les langues. C'est lui qui a divisé les gens à Babel. C'est lui en fait. Donc, du coup, si maintenant je suis obligée, pour connaître la vérité, d'apprendre une langue étrangère, c'est un peu compliqué. Donc, Dieu ne peut pas parler dans ma langue. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Ça, c'est très très compliqué. Donc, ça, c'est pas de Christ, ça. Toutes les nations, Dieu s'est arrangé à avoir plusieurs nations. C'était une image, en fait, lors de la Pentecôte, pour montrer qu'il est là pour toutes les nations. Donc, arrêtons de se frustrer parce qu'on ne parle pas bien, je sais pas moi, latin, ou on ne parle pas bien arabe, ou on ne parle pas bien d'autres langues encore. Arrêtons ça. Ça vient pas de Dieu. C'est des frustrations inutiles. Même pour l'illettré, Jésus est capable. Je n'ai pas besoin même de savoir trop bien écrire et lire. Je ne dis pas maintenant qu'il faut pas lire, donc il faut aller apprendre à écrire et lire. Mais je veux dire que le Seigneur utilise tout le monde. Christ, il peut se révéler à moi que je sache lire ou pas lire. Il peut se révéler à moi. Donc, je n'ai pas à être complexé. Mais j'insiste entre parenthèses, il faut pas fuir l'école par orgueil. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça. J'utilise maintenant le prétexte de oui, de toute façon, j'ai pas besoin même. Je dis non. Faut aller quand même aussi étudier. C'est important. Mais l'étude n'est pas la condition sine qua non pour être sauvé. C'est ce que je veux dire en fait. C'est ça la grâce de Dieu. J'ai pas besoin d'être trop érudit par rapport à un tel et tout ça. Parce que comme dans certains systèmes religieux, on a placé salut à grande étude peut-être théologique. Du coup, celui qui n'a pas fait ces grandes études-là, il se met déjà lui-même en dessous d'une certaine échelle. Mais lui seul. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, peut-être on va pas te le dire franchement comme ça, mais il y a des systèmes qui font que tu te dis, comme je n'ai pas beaucoup étudié, je ne peux pas vraiment connaître la vérité. Je peux pas connaître la parole et tout ça. Comme je ne sais pas lire telle langue, alors vraiment, en gros, je suis perdu. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de ça. Il va parler un langage que tu connais. Il va parler un langage que tu connais. Donc, Dieu est beaucoup plus simple que ça.
Qui ici va jeter son enfant à la poubelle parce que son enfant peut-être n'a pas fait de grandes études? Qui? Sauf si tu es vraiment un père ou une mère très très méchant. Donc, à plus forte raison, le Père Céleste. À plus forte raison, Père Céleste. Dieu nous aime inconditionnellement. Donc, venons à lui comme nous sommes. Ce qui devait prendre fin a été glorieux. Ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Ce qui était transitoire a été glorieux dans une certaine mesure. Mais ce qui est définitif, ce qui est stable, ce qui va être éternel, c'est encore beaucoup plus. Donc, il faut quand même que nous essayons de chercher, comme l'apôtre Paul a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Quelqu'un qui est toujours en train de chercher les petites choses. Non, moi je veux juste un petit, moi je veux juste un petit là. Ça c'est une mentalité même, ça c'est la chair en fait. Et c'est souvent Satan qui essaie toujours de te ramener à la mentalité de petitesse. Parce que quand il dit ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. C'est une façon indirecte de vous dire, cherchez ce qui est plus glorieux. Avec Dieu, c'est toujours l'excellence, l'excellence. Donc, quand moi, je ne veux pas entrer dans la nouvelle alliance qui est plus excellente que l'ancienne, je suis dans la mentalité de petitesse. Oh là, ça c'est Satan. C'est Satan qui veut toujours être petit, 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 petit. En tout cas, te rendre petit parce que dans sa tête, lui, il est grand. Dans sa tête, il est grand, même s'il était déchu. Mais en fait, il veut que tu t'assures que tu sois petit pour pouvoir te dominer. Parce que deux grands ne peuvent pas conduire la même voiture. Il faut bien qu'il y ait un grand et un petit. Voilà comment Satan lui réfléchit. Mais pour que lui puisse te dominer, toi, tu dois te sentir petit par rapport à lui. Oh, Dieu lui te dit excellent. Avec Dieu, c'est toujours grand, 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 grand. Donc, quand tu as deux alliances, comment toi, tu vas aller chercher seulement la moindre? Je dois chercher celle qui est plus glorieuse. Et à vrai dire, c'est un choix sans être vraiment un choix si je veux vraiment être libre. Voilà, c'est un choix sans être un vrai choix si je veux être libre. Parce qu'à vrai dire, si je veux être libre, je n'ai pas vraiment trop le choix. Si je veux être libre, je dois entrer dans celle qui est plus glorieuse. Parce que celle qui est simplement transitoire ne me rendra pas réellement libre. C'est ça. Voilà, ça ne me rendra pas réellement libre. En fait, l'ancienne alliance, c'est comme quelqu'un qui est en prison. Et puis on te dit que tu es libre. Mais, alors, tu es libre de temps en temps de sortir de la prison, mais après tu retournes au cachot. Voilà. Tu es dans une prison et puis on te dit, bon, tu es libre aujourd'hui. Ah, toi tu crois que tu vas sortir et puis tu n'es plus prisonnier. Non, tu gardes l'étiquette de prisonnier, mais tu restes dans l'enceinte de la prison. En fait, tu restes un prisonnier quand même. C'est ça. Donc ta gloire là, c'est juste se balader dans la prison, dans l'enceinte. Bon, peut-être tu n'es plus dans la cage. Mais tu te balades, mais c'est toujours la prison. Mais le ministère de la nouvelle alliance, lui te dit, sors complètement de l'arène. Et va, le champ est grand. Comme l'a dit Abraham, regarde, est-ce que tu peux compter toutes ces étoiles? C'est-à-dire, tu as un vaste terrain devant toi, à perte de vue. Alors que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas perte de vue. Là, tu vois bien tes mètres carrés. C'est ça. Donc, arrêtons de chercher le petit. Non, moi je veux pas être pasteur, je veux juste être un simple chrétien. Je sais pas ce que signifie simple chrétien, mais en tout cas, quand tu entres dans la nouvelle alliance, il faut aussi être excellent dans tes aspirations dans le service pour le Seigneur. Il faut être excellent. Oui, je vais pas faire ci, moi je veux juste faire. Bref, tu veux pas vraiment servir, mais soyons excellents en tout. Ayant cette mentalité en fait de la mentalité qui est attachée au plus glorieux de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est plus glorieux. Donc, ma mentalité doit aussi être plus glorieuse. Même quand je veux me marier pourquoi? Juste pour sortir du célibat? Ou pour que ce soit également un des ingrédients pour entrer dans ma destinée? Parce que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais il faut choisir son conjoint en fonction de ce à quoi on est appelé. C'est ça. Et quand je prie, Dieu m'emmène quelqu'un en fonction de ce à quoi il m'a appelé sur cette terre. C'est ça la mentalité aussi du plus glorieux. Dans la mentalité de l'ancienne alliance où la gloire est amoindrie, tu cherches quelqu'un juste pour ne plus être seul. C'est pour cela que Dieu veut nous restaurer en fait. Parce que quand tu réfléchis comme ça, c'est comme si Dieu te dit, mais mon enfant, c'est plus que ça.
C'est plus que ça. Tu ne demandes pas des miettes. Tu veux seulement sortir du célibat. Si vous êtes sorti du célibat, va dehors là, n'importe quel homme, prends-le. Si ce n'est que ça, ou va dehors n'importe quelle femme, prends-le. Prends-la, pardon. Donc pourquoi est-ce que je me marie? Si je veux me marier avec la mentalité de gloire transitoire, ça peut même être plus facile de trouver quelqu'un. Tu peux prendre n'importe qui, mais tu subiras aussi des conséquences. Parce que qui dit ancienne alliance dit ministère de la mort. C'est ça. Mais si je veux me marier dans l'esprit de la nouvelle alliance, dont la gloire est beaucoup plus glorieuse, waouh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là au moins, je peux dire vraiment, je peux espérer un mariage stable. Alors que de l'autre côté, ça sera un mariage instable, puisque c'est transitoire. Tout ce qui est transitoire, c'est toujours, on patauge, on patauge, on patauge, on patauge. Mais ce qui est permanent, c'est-à-dire tu es marié, tu peux dire oui, je suis marié, tu es stable. C'est ça. Donc, l'ancienne alliance, quand on parle de plus glorieuse, ça va avec un tas de choses. Mentalité plus glorieuse, service plus glorieux. Tout, jusqu'au physique même. Bah, la preuve, le Seigneur guérit les gens. Tout est plus glorieux. Tout est plus glorieux. On est des fils et des filles, on brille. On brille. Si toi tu ne vois pas que tu brilles dans le monde spirituel, on voit que tu brilles. Dans la mentalité de la nouvelle alliance, je ne me contente pas des miettes. Je ne suis pas la femme syrophénicienne. C'était bien pour elle. Mais c'est un beau témoignage. Dieu merci pour son témoignage. Mais en réalité, ce n'est pas là où Dieu me veut. Que sous la table, que sous la table, que sous la table. Pour ramasser les miettes des gens. Non. Non, 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 non. Moi, j'ai aussi mon morceau de pain. Cuit. En tout cas, je suis là au buffet. Et je mange des bons mets. Et je bois du bon vin que la sagesse a préparé. Comme il est écrit dans les livres des Proverbes. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est sa mentalité plus glorieuse. La nouvelle alliance, elle est plus glorieuse. Parce que dans l'ancienne alliance, tu pouvais pas... Tu étais toujours là dans la condamnation. Oui, parce que c'était un ministère de condamnation, en fait. C'était un ministère de condamnation. 1, 2, 3, j'ai péché, tu te condamnes. 1, 2, 3, j'ai péché, tu condamnes aussi les gens. 1, 2, 3, bref. Condamnation, 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 condamnation. Mais dans le ministère de la nouvelle alliance, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ayons donc une telle espérance. Nous usons d'une grande liberté. Dans notre version, c'est nous avons une telle assurance. J'ai une telle assurance parce que je ne suis plus en train de me chercher. Je suis déjà arrivée. C'est ça. Il y a souvent une expression, certaines personnes qui disent « Ah, il se comporte comme s'il est déjà arrivé. » En tout cas, si je veux rapporter ce spirituel, je suis déjà arrivée. Je peux le dire. Je suis déjà arrivée. Donc, je peux parler avec une telle assurance, une grande liberté. Peut-être c'est toi qui es en train de te chercher parce que tu t'accroches aux recommandations de quelqu'un. Mais la recommandation, là, moi, je la vis. Et l'encre qui me recommande, c'est l'encre du Saint-Esprit. Celui même qui me recommande, c'est Christ. Je suis déjà arrivée. Dans la nouvelle alliance, tu es arrivé. Dans l'ancienne alliance, tu cherches encore. Mais tu ne vas pas chercher éternellement. On ne va pas chercher éternellement. D'ailleurs, vous entendrez certaines personnes vous dire souvent quand vous leur parlez. Oui, bon, toi, tu veux ta voix, mais moi, je cherche encore ma voix. Ah, mais la voix est déjà là, elle est là. Donc, toi, tu trouves ta gloire en cherchant. En fait, comment on trouve sa gloire qu'en cherchant? Par exemple, on en parle, l'amour des débats. Les débats pour les débats, là, c'est toujours la recherche en tâtonnant. On tâtonne parce qu'on aime ça, on aime chercher. Je me souviens d'une chose. D'une définition que j'avais apprise en terminale par rapport à la philosophie qui m'avait beaucoup étonnée. Parce que quand je suis venue en Christ, elle m'est revenue et j'ai spontanément eu à faire une comparaison. Recherche permanente de la vérité. Ça m'avait beaucoup intriguée en fait. Je me suis dit, mais comment on peut s'asseoir pour éternellement chercher une vérité? Mais c'était sans plus. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris que ça ne venait pas de moi. C'était le Saint-Esprit en fait. Mais il me dit, mais comment tu peux passer ta vie à chercher une vérité?
Est-ce que c'est une vie ça? Tu ne peux pas avoir de repos comme ça. Pourquoi? Parce que à la moindre occasion de ah, il y a quelque chose de nouveau, tu vas aller là-bas. Il y a quelque chose de nouveau, tu vas aller là-bas. Tu lis un livre, tu lis peut-être un auteur. Oui, cette doctrine, oui, je pense qu'il a raison. Oui, bon, moi, c'est pas mal. Et tu t'accroches à ça. 2 ans plus tard, il y a encore un autre auteur qui écrit autre chose. Comme toi, tu es dans une recherche permanente de la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser l'auteur que tu avais appris là. Tu vas aller chercher et ainsi de suite. En fait, tu es toujours en train de chercher, toujours en train de chercher. Et ça me fait penser à ceci. Dieu dit qu'il ne veut plus qu'on soit des enfants spirituels ballottés par n'importe quel vent de doctrine. Quand tu es en recherche permanente, sans accepter la vérité définitive qui est Christ, tu resteras immature. Soit tu ne naîtras jamais de nouveau, soit si tu amènes ça en Christ et que tu commences avec Christ et puis tu vas encore reprendre ces systèmes-là, tu resteras immature en fait, ballotté par n'importe quel vent de doctrine. Quand j'ai reçu Christ, ce n'est pas n'importe quel auteur qui va venir me détourner. D'ailleurs, qui peut me détourner? Quand tu es convaincu de ce que Dieu t'a appris par son Saint-Esprit, il n'y a rien. Tu vas juste rigoler quand tu verras quelque chose de contraire. Parce que tu t'es enraciné en fait. Donc, les recherches permanentes de la vérité, que pour la recherche de la vérité, là, ça ne donne pas la paix de l'âme. En fait, c'est ça. C'est juste ce que je veux dire. Ça ne donne pas la paix de l'âme. Aucune doctrine qui n'a pas Christ pour fondation, y compris philosophique, ne peut donner le repos de l'âme. Christ est la vérité. Avec lui, c'est la destination. Je n'ai jamais vu quelqu'un conduire depuis qu'il a appris à conduire jusqu'à ce qu'il est mort. C'est-à-dire toute ta vie tu conduis sans jamais de pause, tu conduis, tu vas mourir dans ta voiture un jour de fatigue. Or, avec les débats pour les débats là, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour cela qu'on n'a jamais vraiment le repos de l'âme. Donc acceptons de nous reposer en Christ. Acceptons de nous poser en Christ et chercher le mais pourquoi, du comment, le pourquoi, mais est-ce que ceci, cela, ben, je vais d'abord comprendre tout ça là. Ouf, ça c'est compliqué, ça fatigue et ça ne nous aide pas plus. Ayant donc une telle espérance, donc, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits, attention, mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui, ce même voile, ça c'est fort. Pourquoi? Parce que je suis accroché toujours à Moïse. Moïse. Jésus est déjà venu. Quand à la montagne de transfiguration, il y avait Moïse et il y avait Élie. Puis à un moment, il est écrit et il ne vit que Jésus seul. En fait, Moïse qui était comme le symbole de la loi, Élie qui était le symbole des prophètes, c'était l'image de ce que la loi et les prophètes se fondent en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est resté seul à la montagne de transfiguration. C'est ce qu'il voulait montrer en fait aux disciples. Vous m'avez vu d'abord avec Moïse, ensuite avec Élie, la loi, les prophètes, mais la loi et les prophètes, c'est moi. Ça disparaît. Quand Christ apparaît, Moïse disparaît. Quand Christ apparaît, Élie disparaît. Quand Christ apparaît, tout ce qu'on t'a appris là, ça disparaît. Fais table rase. Fais table rase de tout ce qu'on t'a appris. C'est ça la nouvelle naissance. Et tu repars à zéro avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui est difficile, surtout si on a fait de grandes études. Surtout si on a été très pieux. C'est difficile. Mais franchement, si on te montre l'enfer... Oh, nous, on blague souvent. Mais Dieu ne nous montre pas souvent certaines choses parce que ça peut nous traumatiser à vie, en fait, et que nous sommes quand même fragiles. Mais si on te montre l'enfer, tu vas voir que franchement, tous ces grands diplômes, tous ces grandes études, toutes ces grandes choses-là, c'est zéro. Ça, en fait, tu vas te rendre peut-être compte que ça vaut pas la peine de se perdre du temps à cause de ça. Voilà, ça vaut vraiment pas la peine. Ça vaut pas la peine. Il faut peut-être demander au Saint-Esprit de mettre en nous l'urgence, en fait. L'urgence de s'abandonner à lui. Qu'il nous donne vraiment ce sentiment d'urgence-là. C'est très important. Dieu n'est pas obligé de t'emmener en enfer là maintenant pour te montrer comment c'est. Il peut le faire, mais il peut ne pas forcément passer par là. Mais il peut déposer en toi vraiment ce sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence peut passer simplement peut-être par
Chez d'autres personnes, ça va passer par une agonie. Chez d'autres, ça va être des visions de l'enfer. Chez d'autres, ça va être des songes. Chez d'autres, ça va être des expériences de mort imminente. Bref, mais il y a quand même quelque chose qui peut te faire réaliser que est-ce que, franchement, m'accrocher à l'ancien système, ça vaut vraiment la peine. Je peux vivre une telle expérience et ça va me faire réfléchir. Au travers de cette expérience, tu vas te rendre compte que ces grandes études, tes grands espoirs, tes bonnes actions, franchement, c'est pas la peine de s'endurcir devant Dieu et de s'abandonner à lui, simplement. Fais table rase, faisons table rase de tout ce qu'on a appris. Parfois, même, je sais pas pourquoi je pense à ça, même des recettes culinaires. Oui, mais moi, ma mère m'a souvent appris à faire ça. Pardon, fais d'abord table rase. Et laisse le Saint-Esprit être ton coach culinaire. Je sais pas, là, ça peut paraître sortir un peu du sujet, mais là, je crois que je donne une parole prophétique, en fait. Arrêtons de nous accrocher à ce qu'on a appris. Ce n'est pas pour aller dire que pour cracher sur peut-être un ancien manteau ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Mais en fait, prenons toujours l'image de il y a une gloire attachée à l'ancienne alliance et il y a une meilleure gloire. C'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Donc, maintenant que le Saint-Esprit devient mon coach culinaire, forcément, je vais même mieux cuisiner. Donc, il faut que j'arrête de m'accrocher à oui, mais moi, on m'a toujours appris à faire ci. Moi, on m'a toujours appris à faire on là, c'est qui? On là, c'est qui? Maintenant, ce n'est plus ton coach. C'est le Saint-Esprit qui est ton coach désormais. Laisse-le faire. Et tu vas voir, tu vas multiplier des expériences comme ça avec Dieu. Parce que nous, on veut témoigner de Dieu, mais en fait, on témoigne plus facilement de Dieu lorsque nous avons le plus d'expériences possible avec lui. Mais les expériences avec Dieu, tu peux les vivre dans ta cuisine. Donne l'occasion à Dieu de te surprendre avec des recettes. Donne l'occasion à Dieu de te surprendre avec une façon de voir, je sais pas moi, la cuisine ou bof, peu importe. En tout cas, je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Mais c'est pour vous dire, le ministère de l'ancienne alliance, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Donc, dans mes domaines que toi, tu peux négliger, pour toi, tu dis, ah oui, mais je ne peux pas demander ça. Dieu, ma façon de travailler. Par exemple, je suis au boulot, ma façon de travailler. J'ai donné ma vie à Christ, mais mon travail, je ne l'ai pas donné à Christ. Et puis, je me bats. Non, ça aussi, c'est ancienne alliance. Il faut que je laisse faire. Je laisse faire. C'est lui qui doit désormais être mon coach à ce niveau. Pour tout. Ma façon de m'entretenir. Peut-être que je me suis dit, ok, j'ai abandonné ma vie à Christ, mais je prends soin physiquement de moi dans l'ancien système. Oui, mais avant, moi, je faisais ça. Donc, et tu continues. Tout, c'est normal. Ancienne alliance. Laisse ça passer au filtre du Saint-Esprit. Moi, je dis toujours, tout ce que tu as appris, il faut que ça passe sous le filtre du Saint-Esprit. S'il y a éventuellement quelque chose qui a subsisté, bon, ok. Mais tout ce qui ne va pas ressusciter là, il ne faut pas récupérer. Seigneur, moi j'ai toujours l'habitude de me faire les cheveux comme ça. C'est bon, c'est pas bon. Mais souvent ça ne nous traverse même pas l'esprit parce que c'est acquis. Non, j'ai toujours fait comme ça, c'est bien comme ça. Alors que peut-être que ça me détruit. Donc, si vous voulez avoir des expériences avec Dieu, donnez-lui l'occasion de vous faire vivre ces expériences-là. En l'impliquant dans tout, en prenant conscience de ce que la nouvelle alliance, c'est dans tout. Ok, tu prenais soin de tes cheveux de cette manière, ça avait une certaine gloire, mais ne veux-tu pas une gloire encore plus grande? C'est ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Maintenant, si tu dis non, sache que tu es encore dans la mentalité de la petitesse. Et il faut sortir de là. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé. Donc le voile que Moïse avait là, au travers duquel il voyait quelques, peut-être, lumières émanées du geste de Moïse, c'est le même voile depuis des siècles là qui est encore sur eux. Maintenant, un voile spirituel. Donc, ils sont tellement restés à l'ancien que même des générations plus tard, c'est ce même voile spirituel qui a maintenant pris la forme spirituelle qui est là. Et quand ils lisent l'Ancien Testament, donc dans la façon de lire même la parole de Dieu, quand tu es dans l'ancien système, tu ne peux pas voir. Tu vas voir des gouttelettes de lumière, des gouttelettes. Moi, personnellement, ça, c'est un passage qui me parle parce que
avant, je lisais de temps en temps la Bible. Il y avait des petites choses que je comprenais. Mais des toutes petites. Et c'est ça, en fait, c'est les petits rayons de lumière. Mais j'ai eu besoin, en fait, carrément que le voile se déchire pour que la lumière m'irradie complètement afin que je sois sauvée. C'est ça. Donc, quand tu n'es pas vraiment en Christ, il y a un voile qu'il y a lorsque tu lis, en fait, sa parole. L'Ancien Testament, là, c'est aussi Dieu qui a inspiré ça. Hein? C'est Dieu qui a inspiré ça. Donc, ne soyons pas étonnés qu'on ait peut-être la Bible, mais que la vérité, en fait, de la Bible ne pénètre pas en nous. Cela signifie que quelque part, on a laissé l'ancien système subsister. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'est, on parle du voile, verset 14, parce qu'il n'est ôté que par Christ. La seule personne qui est capable d'ôter le voile pour que tu comprennes la parole, c'est Christ lui-même. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, on lit avec quoi? Le cœur. C'est avec le cœur que tu lis. Ce n'est pas avec les yeux seulement. Si tu te contentes de tes yeux, mais sans que ton cœur n'y soit, tu ne peux pas lire. Et si maintenant le cœur, il y a la pierre, pour toi Christ est encore mort, donc il y a une pierre sur ton cœur. Mais si Christ est ressuscité, on roule la pierre. Donc quand mon cœur est endurci, en fait dans ma tête Jésus est mort. Je vais dire aux gens, oui je sais qu'il est ressuscité. Ah, tu ne sais pas. Ou tu n'as pas cette révélation en fait. Tu n'as pas la révélation que Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, la pierre n'a pas encore été roulée en fait. Mais Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que celui qui pense que Jésus soit n'est pas le Fils de Dieu, soit est encore mort et tout ça, ou alors même qui va dire oui je sais qu'il est ressuscité, mais quand tu vois sa façon, soi-disant, entre guillemets, d'adorer Jésus, on dirait que Jésus est encore mort. Jésus est encore un bébé. Jésus est encore... En fait, il a plus d'images de Jésus mort que d'un Jésus vivant. Déjà que Jésus vivant, tu ne peux pas le dessiner comme ça, en fait. Parce que tu ne peux pas faire une image de Dieu. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, si dans mon esprit, dans mon subconscient, Christ est encore dans sa tombe, cela signifie que la pierre est sur mon cœur. Mais quand j'ai la révélation de ce qu'il est vraiment ressuscité, il est vivant, la pierre est roulée de mon cœur. Et là, ce n'est plus seulement Christ qui va sortir de la tombe, mais c'est moi-même aussi qui sors de la tombe. Parce que quand il est ressuscité, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, c'est avec moi aussi que Jésus est ressuscité. Donc, la prise de conscience de ce que Jésus-Christ est ressuscité, c'est ma propre résurrection. C'est ma propre résurrection. Je ne fais, c'est pas comme si je fais du bien à Dieu, parce que Dieu, Jésus il est vraiment ressuscité en fait. Jésus est Dieu, donc il est vraiment ressuscité. Mais en fait, en acceptant qu'il est le seul Seigneur et le seul Sauveur, c'est à moi que je fais du bien. Donc quand on dit aussi que ce voile n'est ôté que par, cela signifie qu'il n'y a pas une autre personne. Que par Christ. Tu montes et tu descends. Il n'y a que lui qui peut ôter le voile. Oui, mais moi je dis, mais je comprends rien. Oui, mais je comprends. Oui, tu ne peux rien comprendre parce que le voile n'est ôté que par Christ. Donc si tu n'acceptes, tant que tu n'acceptes pas que ce n'est que Christ qui soit Dieu, que lui, il ne partage pas ça avec quelqu'un, ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, tu resteras en fait dans l'aveuglement. Mais quand tu reconnaîtras que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Dieu, Fils de Dieu et Dieu, à ce moment-là, le voile va se déchirer. Parce qu'à ce moment-là, tu te convertis. Mais quand ils se convertiront à qui? Au Seigneur, le voile sera ôté. Donc, pour que je voie le voile ôté de ma vie, il faut que je me convertisse. Il faut que je me convertisse. Se convertir, c'est simplement changer de dynamique. À partir d'aujourd'hui, je cesse mes bêtises. Allez, c'est bon.
Seigneur, je crois, j'accepte. J'accepte que tu me guides. J'accepte de mettre de côté tout ce comment... Allez, de jeter à la poubelle tous ces vieux systèmes-là. Tous ces haillons. Tous ces vieilles outres. J'abandonne ça. Et ce Seigneur-là auquel il faut se convertir, c'est quoi? Verset 17. C'est le Saint-Esprit. Or, verset 17. Le Seigneur est l'Esprit. Parce que Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc pourquoi je ne suis pas libre? Parce qu'il n'y a pas le Seigneur l'Esprit. Peut-être que pour moi, l'Esprit de Dieu, c'est juste une puissance, je ne sais pas moi. Je ne sais même pas ce qu'il représente pour moi. Mais s'il est vraiment Dieu, s'il est vraiment Dieu pour moi et que je vis en tant que tel, alors assurément, je vais être libre. Je ne peux pas rester en prison parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le mettre dans une cage. Par essence, il est libre. Il va, il vient, il va, il vient. Donc, tu vas être comme lui. Quand tu l'acceptes, tu vas, tu viens. On ne peut plus te contrôler. On ne peut plus te contrôler. Et je termine ainsi. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, ce qui me manque, peut-être que je vais dire Jésus. Peut-être que je vais dire même Dieu tout court. Peut-être que je ne sais pas encore ce que je vais essayer de faire comme rite. Mais s'il n'y a pas le Seigneur, l'Esprit, cela ne sert à rien. Parce que si mon stylo n'a pas d'encre, je n'écrirai rien. En fait, je ne suis même pas une lettre. Si quelqu'un vient, on te donne un courrier. Imaginez que vous recevez un courrier. Ah, un courrier de tel. Tu ouvres le courrier, page blanche, page blanche, page blanche. Je pense que tu vas rigoler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait rire. Mais c'est comme ça qu'on est. Hein? C'est comme ça qu'on est. On dit Jésus, Jésus. Mais on est des pages blanches ambulantes. Des pages blanches ambulantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'encre. Il n'y a pas l'encre. Donc, acceptons le Saint-Esprit de Dieu comme Seigneur et nos vies changeront. Acceptons de sortir vraiment de l'ancien système pour embrasser le nouveau système qui est Christ Jésus lui-même. Père, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu as ôté le voile. Le voile qui nous empêchait de connaître ta vérité. Tu l'as ôté au travers de Jésus-Christ, qui à la croix, en expirant, a permis que le voile du temple soit déchiré de haut en bas en deux. Je prie donc pour toute personne qui écoute ce message, Seigneur, afin que dans les zones de sa vie où le voile subsisterait encore, s'il dit d'avoir abandonné sa vie, que cela soit déchiré. Car on ne mélange pas le vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Je prie pour quelqu'un qui ne s'est vraiment jamais même abandonné à toi et qui croit l'avoir fait sincèrement au Dieu, afin qu'il réalise qu'il est dans un système de gloire simplement transitoire et qu'il accepte le repos définitif qui est Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à intégrer le ministère de la Nouvelle Alliance dans les coins et les recoins de notre vie. Qu'il n'y ait pas de choses qu'on ait honte ou peur de te soumettre parce que tu t'intéresses à tous les détails de notre vie éternelle. Je prie afin que nous n'entrions pas dans la nouvelle alliance en gardant encore des réflexes de l'ancienne alliance. Qu'au fur et à mesure, tu fais disparaître par le processus de la sanctification et nous t'en remercions, Père. Mais je prie afin que nous soyons en mesure, nous aspirions toujours, Seigneur, à plus de toi, que nous soyons zélés pour tuer le veau gras. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dit va tuer. Non, parce que en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui est à Dieu est à moi. Car nous sommes les héritiers du Père, co-héritiers de Christ. Ô Éternel, que toute la gloire te soit rendue.
C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.